Fidèles internautes de MLTV, bonsoir, bienvenue dans ce 20h, le sommaire. Candide Azanahi, de nouveau devant la criette. L'ancien ministre a comparu ce jeudi devant la commission d'instruction. Vous suivrez dans ce journal son avocat, maître Aboubakar Baparapé, à ce sujet. Le festival des grillades pose ses valises à Cotonou. Pour la première fois au Bénin, ce grand rendez-vous de la gastronomie africaine réunira les amateurs de grillades les 25 et 26 juillet prochains. Plus de précisions dans cette édition. Coupe du Monde 2026, des débuts contrastés pour les représentants africains au Mondial 2026. Les sélections du continent affichent déjà leurs ambitions dans la course au sommet du football mondial. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Le gouvernement béninois a réagi aux attaques survenues ce jeudi 18 juin 2026 aux abords de l'aéroport international Diori Amani de Niamey au Niger. Dans un communiqué de presse, les autorités béninoises ont exprimé leur consternation. Elles restent solidaires au peuple nigérien. La substance du communiqué dans ce récit. À la faveur de ce communiqué rendu public, le Bénin condamne avec la plus grande fermeté cette agression qu'il considère comme une menace pour la sécurité des populations et la stabilité régionale. Le gouvernement réaffirme son attachement aux valeurs de paix, de sécurité et de coexistence pacifique entre les peuples. Dans ce contexte douloureux, les autorités béninoises expriment leur pleine solidarité au peuple nigérien frère. Elles adressent également leurs pensées et leurs soutien au président Abdourahmane Tiani ainsi qu'à l'ensemble des autorités de la République du Niger confrontées à cette épreuve. À travers cette déclaration, le Bénin réitère son engagement en faveur du renforcement des liens historiques, de fraternité et d'amitié qui unissent les peuples béninois et nigériens. Un message de compassion et de proximité qui traduit la volonté des deux nations de faire face ensemble aux défis sécuritaires qui touchent la région. Nouvelle comparution de l'ancien ministre Candide Azanahi à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Il était devant la commission d'infrastructure hier jeudi. La confirmation est faite par son avocat, maître Aboubakar Baparapé. Effectivement, mon client, le président Candide Azanahi, est passé à la commission d'instruction de la Criette hier matin. C'est hier qu'on lui a dit de façon approfondie les raisons pour lesquelles on l'a arrêté. Parce qu'on le soupçonne d'avoir contribué, non pas participé, d'avoir contribué à la survenance du coup d'État. Cotonou abrite les 25 et 26 juillet prochains la première édition du Festival des grillades de Cotonou. Connu depuis 2008 à Abidjan en Côte d'Ivoire, ce rendez-vous de la gastronomie s'exporte pour la première fois au Bénin. L'initiative a été présentée aux hommes des médias hier jeudi à la faveur d'une conférence de presse tenue à Cotonou. Romuald Roui et Jean-Marie Kedolou pour le compte rendu. L'annonce officielle a été faite ce jeudi 18 juin 2026 lors d'une conférence de presse menée par les organisateurs. Au programme de cette première édition prometteuse, la gastronomie locale sera à l'honneur avec 12 restaurateurs béninois prêts à défendre le patrimoine culinaire de leur pays, épaulés par 8 chefs étrangers venus apporter une touche internationale. Le Festival des grillades de Cotonou est bien plus qu'un événement culinaire. Il constitue une plateforme d'échange, de rencontres et d'opportunités économiques au service des restaurateurs,
des producteurs, des artisans, des entreprises, des fermiers et de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur alimentaire. Notre ambition est claire: promouvoir l'excellence culinaire béninoise, encourager et valoriser le métier de braiseur, soutenir l'entrepreneuriat et offrir au public une expérience conviviale, festive et authentique. Les festivaliers auront également l'occasion unique de savourer le meilleur des grillades béninoises et ivoiriennes, le tout rythmé par des prestations artistiques de grande facture. Le Bénin et la Côte d'Ivoire se rejoignent, je dirais, de façon culturelle. On aime les grillades, on aime tout ce qui est poisson braisé, tout ce qui est poulet braisé. Et donc, c'est l'occasion également de partager ce qu'on a en commun et vivre ensemble et faire grandir également l'événement. Les initiateurs l'ont promis, toute l'expertise et le savoir-faire de l'expérience ivoirienne seront déployés pour offrir aux Béninois un week-end mémorable. La jeunesse de Cotonou et d'ailleurs est d'ores et déjà appelée à se mobiliser en masse pour ce rendez-vous historique. Vous mangez les meilleurs plats, des meilleurs braiseurs. Vous assistez à des prestations d'artistes. Vous faites de belles rencontres. Les 25 et 26 juillet prochains, Cotonou sera l'épicentre de la gourmandise ouest-africaine. Une baisse du prix du maïs est constatée depuis un moment sur le marché béninois. Quelles pourraient en être les raisons? Les vendeuses du marché de Dantokpa nous éclairent sur cette tendance qui bascule. Anan Adebola et Toussaint Bossa pour le reportage. Le prix du maïs est en baisse. Un tour au marché d'Antokpa à Cotonou, le constat est bien visible. Plusieurs raisons justifient la baisse du coût de cession. Le prix du maïs a baissé, ça c'est vrai. Mais de ce qu'on sait là, c'est chez les agriculteurs. Donc c'est par rapport à là-bas, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils n'ont pas eu que ça, il y a eu trop de... Il y a eu plus la quantité qu'ils ont prévu, on ne sait pas encore. Mais de ce qu'on sait là, les recettes de là-bas, ça a chuté, ça a baissé. Et ici, ça a pris le coup aussi ici. Mais pour l'homme, on va de quoi de temps. Et bien, il déboire. Cette année, le prix du maïs a vraiment chuté. Entre-temps, c'était entre 300 et 250. Maintenant, nous le vendons à 125, 150. Les agriculteurs ont amassé beaucoup de récoltes. En plus, le maïs n'est plus exporté pour l'extérieur. C'est toujours l'ancien qui est sur le marché. Le nouveau va sortir quand les pluies seront abondantes. Si le maïs fait bon marché actuellement, au niveau de ces commerçantes, la perte financière n'est qu'une conséquence parmi tant d'autres. C'est eux qui ont baissé le prix et ça ne nous avantage pas ici aussi. Parce que bon, on avait payé ça à un prix un peu plus élevé que ça, quoi. Maintenant, cette fois, comme ils ont baissé le prix là-bas, ça nous a fait chuter aussi ici. Non, parce que quand ça baisse comme ça, là, tout le monde vend ça à la maison. Donc ce qui fait qu'au marché, il y a la mévente. Si... c'est que le gouvernement peut un peu subventionner ça aussi, là, parce que bon, il y en a beaucoup que ça n'a pas arrangé, quoi. Qui avaient des stocks et quand ça a baissé comme ça a fait chuter le prix du marché. Je ne pense pas que le prix va encore monter cette année, puisque le stock y est. Tous ceux qui ont voulu stocker le maïs en attendant que ça monte se sont endettés. Le maïs est disponible en quantité suffisante. Et comme on le dit souvent, quand certains pleurent, d'autres se réjouissent. La baisse vertigineuse du prix de cession est loin d'être passagère selon certains observateurs. Les tests d'électrophorèse sont banalisés par certains, alors que cette négligence est la cause des maux qui minent plusieurs familles. Le 19 juin est consacré à la sensibilisation sur la drépanocytose. Connaître son électrophorèse, c'est une étape majeure dans la lutte contre cette maladie. Kassirat Chitou et Bruno Mito nous proposent cet élément qui en dit long.
Présentation Anan Adebola. Ils l'ont fait, le test d'électrophorèse. Et c'était les années 95 à Segmana. Il y a un docteur qui avait demandé à toutes les femmes enceintes d'aller faire ce test d'électrophorèse. Et après le test, ça a été révélé que je suis AS. Alors j'ai pu endurer avec la grossesse jusqu'à la naissance de l'enfant. L'enfant et l'autre, elle est AA, elle n'a rien. Et voilà. Et aujourd'hui, au nom de l'amour, on se permet toute liberté, on fait tout ce que l'on veut. Or, l'amour d'abord, c'est quelque chose qu'il faut gérer au quotidien et prévenir des éventuelles conséquences négatives qui découleraient de cet amour plus tard. Le 19 juin marque en effet la journée mondiale de la drépanocytose. Cette maladie génétique héréditaire qui bat son plein dans plusieurs familles. Pourtant, elle est bien préventive. La drépanocytose est une maladie qui est transmise aux enfants par les parents, parce que c'est une maladie héréditaire. Soit c'est la mère ou bien c'est le père. Donc pour éviter que les enfants souffrent demain, il est bon que l'on prévienne et que l'on fasse en même temps les analyses qu'il faut pour épargner la souffrance aux enfants et aussi économiser de l'argent pour soi-même. Et pour éviter davantage de problèmes, le grand public, les patients, les professionnels de santé et même des acteurs associatifs s'unissent autour d'un objectif commun, celui d'informer, de sensibiliser et d'encourager la solidarité. Ces actions ont pris l'envol au Bénin à travers plusieurs organisations. Elles mettent en place des activités à travers le pays pour promouvoir le dépistage, briser les tabous et renforcer la prise de contact autour de cette maladie. Page sport, les représentants africains ont effectué leur premier pas dans cette Coupe du Monde 2026 avec des fortunes diverses. La sélection du continent affiche déjà leurs ambitions dans une compétition où l'Afrique veut franchir un nouveau cap. Retour sur les premières prestations des équipes africaines. Après les premières sorties, le constat est nuancé. L'Afrique a montré qu'elle possède désormais des équipes capables de tenir tête aux grandes puissances du football. La Côte d'Ivoire a parfaitement lancé sa campagne avec une victoire qui confirme le renouveau des éléphants. Le Cap-Vert, petit par son histoire, mais grand par son courage, a également envoyé un message fort en accrochant une grande nation comme l'Espagne. Le Sénégal, attendu comme l'un des porte-drapeaux du continent, a connu un début difficile face à la France. Mais derrière le résultat, il faut retenir la capacité des Lions de la Teranga à exister dans le combat, à imposer leur intensité et à rappeler que le football africain a franchi un cap. L'Algérie, battue par l'Argentine et d'autres sélections africaines, savent désormais qu'au très haut niveau mondial, le talent seul ne suffit pas. Il faut de la constance, une grande maîtrise tactique et surtout une capacité à gérer les moments décisifs. Mais au-delà des résultats, cette Coupe du Monde raconte une évolution. Les équipes africaines ne viennent plus avec un statut d'outsider sans ambition. Elles arrivent avec des joueurs évoluant dans les plus grands championnats, des générations plus expérimentées et une confiance renforcée par des performances récentes, notamment le parcours historique du Maroc en 2022. Le défi reste immense. Transformer les promesses en performances régulières, car l'histoire retiendra moins les belles prestations que la capacité d'une équipe africaine à aller encore plus loin dans la compétition. En 2026, l'Afrique ne cherche plus à être respectée, elle veut désormais prendre rendez-vous avec l'histoire. Chers internautes de ML TV, souvenez-vous que le bonheur dépend non pas de ce que vous êtes ou de ce que vous possédez, mais uniquement de votre façon de penser. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité. Excellent week-end à toutes et à tous.